Un modèle comme celui de l'Institut des Afriques, il n'en existe pas ailleurs en France. On peut voir effectivement un Institut du monde arabe à Paris, des instituts culturels européens, mais ce sont tous des lieux spécialisés autour d'une discipline en particulier. L'Institut des Afriques, il a cette singularité-là, que de faire dialoguer plusieurs disciplines, que de fédérer plusieurs acteurs du territoire autour d'un projet porteur de valeurs communes. Donc, je suis Dana Khoury, je suis coordinatrice de l'Institut des Afriques depuis 3 ans maintenant. Donc, l'Institut des Afriques est basé à Bordeaux, mais il a un rayonnement au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une plateforme qui fédère la diversité d'acteurs engagés dans les dynamiques africaines. Le but de fédérer toutes ces forces vives est d'essayer de croiser les disciplines entre elles, de les entremêler, de les articuler, créer des synergies pour diffuser un regard nouveau sur le continent africain qui souffre encore aujourd'hui de regards stéréotypés et d'analyses trop rapides. Alors, l'histoire derrière l'Institut des Afriques, il a été donc créé en 2015 à l'initiative de 7 membres fondateurs, impulsés par le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, en partant du constat de nombreux acteurs qui agissent autour du continent africain, avec le continent africain, qui ne sont pas fédérés au sein d'une structure et le manque donc d'une dynamique collective. Le deuxième constat, c'est qu'on vit à Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que Bordeaux était un ancien port négrier. On est parti de ce constat sur l'histoire sombre, mais aussi d'un constat actuel sur les nombreuses présences africaines sur les territoires et qui sont plurielles, qui méritent d'être plus valorisées et plus mises en avant à travers la plateforme qu'est l'Institut des Afriques. On a 4 missions principales aujourd'hui qui sont un centre de ressources qui a pour but de diffuser des connaissances autour des mondes africains et caribéens et diasporiques et de capitaliser sur les savoirs en la matière. On a un deuxième axe qui est donc une saison de programmation pluridisciplinaire tout au long de l'année, qui est co-construite avec les acteurs du territoire et qui est aussi une plateforme d'expression pour les présences africaines du territoire et aussi pour les opérateurs du continent africain. On a également un axe de médiation qui est dédié aux jeunes, donc l'idée étant de déconstruire les préjugés, d'essayer de faire émerger une citoyenneté active parmi les jeunes en Nouvelle-Aquitaine. Et un 4e axe qui est donc de promouvoir et d'accompagner les nouvelles narratives africaines, littéraires et cinématographiques. Alors l'Institut des Afriques s'appelle Institut des Afriques, justement parce que malheureusement encore aujourd'hui, dans les têtes de certains, l'Afrique est un pays et pas un continent. Donc il convient de montrer les pluralismes en fait, des contextes africains et aussi les pluralismes des diasporas africaines qui sont en France, à travers l'Europe et à travers le monde également. On est au Musée d'Aquitaine pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, le Musée d'Aquitaine est un partenaire fidèle de l'Institut des Afriques depuis qu'il est né. La deuxième raison, c'est qu'ici, on est dans les salles du XVIIIe siècle où l'on peut voir les collections africaines issues de l'histoire de l'esclavage. C'est aussi un lieu qui se pose des questions sur l'avenir de nos relations avec le continent africain à partir des recommandations du rapport de Felmin Sarr et de Bénédicte Savoie autour de la restitution des œuvres d'art. Donc voilà, c'est aussi un lieu non seulement de documentation de l'histoire, de présentation de l'histoire, mais c'est aussi un lieu où l'on se projette dans cet avenir qu'on a en commun avec le continent africain. C'est important aussi que ce mouvement de territoire, donc ce mouvement de territoire néo-aquitain soit reconnu aujourd'hui parce que c'est un levier politique, un levier social, un levier de citoyenneté pour Bordeaux, pour la Nouvelle-Aquitaine et qu'aujourd'hui, plus que jamais aussi, l'Institut des Afriques, ses partenaires et ses membres ont le devoir de relayer au sein des territoires les nouvelles expressions intellectuelles, culturelles, solidaires du continent africain à travers des partenariats rapprochés avec des opérateurs du continent. C'est qu'aujourd'hui, il est important aussi d'être à l'écoute de ce que veulent dire et ce que veulent raconter les opérateurs africains eux-mêmes de leur réalité, du monde et aussi de leur histoire avec la France et l'Europe.